Salut à tous les zouzous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça va être un top 5. Top 5 des personnalités méconnues du grand public. Mais il faudrait les connaître. C'est bien évidemment qu'il faudrait les connaître. Donc on commence 5ème position. On commence avec Steven Nzonzi. Donc fabuleux joueur de foot. Donc international, hein. Il a joué en équipe de France, c'est du sérieux. Il évolue au poste de milieu de terrain. Actuellement, il est à Konyaspor en Turquie. Donc il a gagné la Coupe du Monde en 2018 avec l'équipe de France. Bon, il était remplaçant, mais franchement, moi je l'aurais mis dans le 11. Hein, parce que franchement, il a fait la diff totale. Garenne Colombe, en région parisienne. Moi, j'avoue que je connais pas trop. Moi, je suis pas un parigo. Un père congolais, une mère française, voilà, diversité. Moi, ça me fait plaisir, ce genre de choses. Ça me fait plaisir. Ça, c'est ma France que j'aime. Ma France. Il a commencé au Racing Club de France 92. C'est pas mal pour commencer. Moi, j'aurais bien kiffé. Mais il a intégré aussi... il a joué au CA Lisieux dans le Calvados. Ça, c'est pas mal. Et... à 14 ans, il va dans le centre de formation du SM Caen. SM Caen, un très gros débit en Ligue 2, ça envoie. C'est du costaud. Donc c'est un joueur qui fait 1m96. Donc attention, Nampalis Mendy, le petit gars là. Attention Steven Nzonzi. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Bon bah, on va dire les clubs par lesquels il est passé en pro. Amiens. 1 but. Blackburn Rovers, 5 buts. Stoke City, 7 buts. Séville, 8 buts. Rome, AS Rome, 1. Galatasaray, 0. Stade Rennais, 1. Al Rayyan Sports Club, donc au Qatar, 7 buts. Ça envoie 1. Et Konyaspor, 1 but pour l'instant. En France, il a pas mis de but, mais franchement, il était décisif la plupart du temps. Bon bah on va passer au top 4. Top 4. François-Xavier de Maison, un célèbre humoriste et acteur français. Franchement, c'est le genre de personne, on met son visage, mais pas son nom. Vous voyez ou pas? Moi tout le temps, ça me fait ça. Je pense que vous aussi, si on est pareil, mettez dans les coms, les gars. Donc en 2008, il a fait un biopic sur Coluche, ça l'a fait connaître un peu, bah ça a envoyé. Hein. Et nomination aux Oscars. 2009, t'imagines? Bon, il n'a pas été retenu, mais c'est déjà ça, dans le meilleur acteur, c'est correct. Bon, il a fait plein de petites choses, ce petit gars-là. Il a 50 ans aujourd'hui, hein. 73, belle époque, bon cru, j'ai envie de dire. Même. Il a fait des films de ouf. Hein. Oh, il a fait des films, mon salaud, putain. Il a été dans Neuilly sa mère. Notamment Paris à tout prix, Connecté, Divorce Club avec Michael Youn, enfin deux Michael Youn, pardon. Chaque fois je me trompe, je me béton. La tête dans les étoiles aussi, 2023. Il apparaît aussi dans TéléZ en 2005, hein. Gros personnage divertissant, j'ai envie de dire. Bon bah, il est aussi dans un clip de Coup de chaîne. Hein. Franchement, le mec a plusieurs vies à son actif. Moi, j'ai encore un produit de ma vie. Si faut m'appeler pour les Césars, je suis là. Je serais mieux que Grimm, Cujo. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, beau gosse. Bah, on passe au top 3. Hein. Top 3. Alain Finkielkraut. Très célèbre. Il mérite d'être connu, mais pas forcément aimé. Voilà. Enfin, je laisserai à chacun son opinion, mais... Donc, il est né en 49, il a 74 piges, le gars. Putain, il en a vécu des choses. Donc, il est né à Paris, philosophe, écrivain, professeur, essayiste, polémiste, producteur de radio, académicien français. Bon, il est plus connu pour quand il s'énerve sur les plateaux télé, mais ça, c'est vraiment une autre histoire. Donc il était dans le lycée technique de Beauvais en tant que prof, de 74 à 76, donc
Le mec a un background, si vous voyez ce que je veux dire. Il est passé sur France Culture aussi. Et je ne sais plus exactement, je vous mettrai l'extrait, hein, mais c'est... je vais essayer de l'imiter. Je sais plus s'il dit... Mais taisez-vous! Taisez-vous! Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est ça. Je vous mettrai pas l'extrait. Il est engagé hein, dans le mouvement de mai 68 apparemment. C'est un nouvel... ouais. C'est un... Ouais. Ouais, il a fait des trucs assez... Je sais pas comment décrire, mais il a fait des trucs... il en a fait plein surtout. On va dire un petit fait sympa, on va... Donc dans le siège de mai 68, il est maoïste le mec. Maoïste. Je pense que vous voyez très bien qui est Mao, c'est le mec là. Le parti communiste chinois, c'était le boss de ça là, Mao Zedong. Donc c'est un mec de gauche globalement. Il est membre actif de l'Union des jeunesses communistes marxistes et lénicistes. Je veux dire qu'en mai 68 ça envoyait, hein, ça c'était pas de la gnognotte. Voilà. Bon, bah il est... peut-être qu'on peut avoir sa taille, ça serait intéressant de savoir sa taille. Putain, on n'a pas sa taille. Bon bah on va passer au top 2, hein, qui se déroule assez bien, visiblement, parce que là j'ai du gros à vous proposer. Donc top 2, Raúl Menendez. Eh ouais, c'est pas un vrai mec. Il est dans Call of Duty Black Ops 2. Donc le gars, c'est un boss. C'est un activiste nicaraguayen. Donc il est à la tête d'un cartel, le gars. Donc il fait pas dans la demi-mesure. C'est Cordis Die, son cartel. C'est l'antagoniste hein, de BO2. Donc le gars, c'est le grand méchant. Je sais pas si vous en souvenez, si vous avez joué un peu. Dites dans les coms. Moi je kiffe bien Black Ops 2. Parce qu'avant les modes campagne c'était quelque chose. Maintenant les modes campagne ça n'existe plus. Il y a que du multijoueur, tu vois ce que je veux dire. Moi j'aimais bien le mode campagne. Donc c'est l'ennemi de Alex Mason et Frank Woods. Frank Woods, beau gosse, hein, avec son petit bandeau là, que vous vous souvenez. Et l'ennemi de David Mason du coup, en 2025, un peu plus tard, quand vous savez la descendance, tout ça, paf. Il tabasse les États-Unis ce gars-là. Hein. Il en a pas rien à foutre, rien à péter, pa. Il envoie des drones. Enfin, c'est un grand méchant quoi. En tout cas beau gosse. Et puis le top 1, mon chouchou, mon grand chouchou qui n'a pas connu la carrière qu'il aurait dû finalement. Parce que franchement c'est un chic type, un brave gars, c'est Few quoi, c'est Few Molotov. Hey. Donc je vais commencer avec ses surnoms parce que tous plus légendaires les uns que les autres. Donc il a Few Molotov, le Ruskov, Sénégalo-Ruskov. Tu vois ce que je veux dire? Mais nom de naissance, Youssef Soukouna. C'est un putain de boss ce gars. Mettez du putain de respect sur son nom, le gars. 18e arrondissement de Paris. Le gars représente le 18. Moi je suis pas un mec du 18 moi, t'as capté? Je suis un mec du 19 mais on s'entend bien, y a pas de problème. Donc Sefiu il est d'origine sénégalaise, donc c'est un putain de boss. Sénégal force parce qu'en ce moment c'est pas facile. On est ensemble. Donc il est né en 1981, donc il est rappeur, hein, je sais pas si... Mais par contre, petite anecdote, il a eu une carrière dans le football le gars. Il aurait pu se lancer dans le foot. Mais bon, tu connais frère, hein, c'est un peu rude le foot, ça se blesse, papa, il n'y a plus rien après. Donc ils sont lancés dans la musique, et dans la musique aussi il excelle le gars. Le gars excelle dans le foot et la musique. T'imagines comment il fait kiffer le public? Le gars fait tout le temps kiffer. Il a sorti le légendaire album Suis-je le gardien de mon frère, les gars? Molotov 4. Je peux pas mettre d'extrait, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc il a collaboré avec les plus grands, hein. Rof, Paul Quinry, Ken Zafara, Rimka, Seth Gecko et Lafouine. Lafouine, mon gars. Et Seth Gecko. Et Rof. Et Paul Quinry. Et Ken Zafara et Rimka. Une putain de dinguerie, les gars. À Barbès, on représente. Bah, ce sera tout, hein. J'espère que je vous ai présenté 5 personnalités que vous connaissez pas. Mais par contre, très intéressantes. Hein. Toutes les 5 personnalités, une pure dinguerie. En tout cas... qu'est-ce que... Bravo, je sais pas quoi dire, mais bravo.